Les femmes, les défenseurs des droits des femmes sont unanimes. C'est une révolution historique. Avec la loi ordonnant la transcription du mariage coutumier dans les actes d'état civil, les femmes camerounaises sont enfin protégées. Qu'est-ce qui change concrètement? On en parle dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'émission C'est tout droit. Le programme se propose d'apporter des réponses aux questions de société à travers le regard des hommes de loi. Ce jour, nous parlons de la reconnaissance juridique de la dot. La transcription du mariage coutumier dans les actes d'état civil peut-il remplacer le mariage civil? Sinon, qu'est-ce qui change concrètement? Pour nous éclairer, je reçois sur ce plateau Maître Cécile Mireille Bigaïtia. Elle est avocate au barreau du Cameroun. Maître, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, rien de merci de m'avoir invité une fois de plus. Mesdames et messieurs, pour planter le décor, je vous propose de regarder cet élément et nous revenons juste après. Vous savez, nous, généralement en Afrique, c'est le vieux on reste qui est à la mode chez nous. Le vieux on reste généralement on passe d'abord par le mariage coutumier et après, pour ceux qui avaient le moyen, partaient finaliser le mariage selon le droit camerounais. Donc si le mariage coutumier est déjà qu'est-ce que je peux dire? Si le mariage coutumier est déjà légalisé chez nous, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. On accueille ça avec beaucoup de plaisir. Bon, moi par exemple, je suis musulman et nous ne connaissons pas trop l'histoire de dot là. Ce qui fait que, avec le temps et avec tout ce qui va avec, bon, on va essayer de voir comme d'autres Camerounais aussi. Le législateur, avant, dans l'acte de mariage, il y avait d'abord le prix de la femme, c'était écrit sur l'acte de mariage. Il y avait un endroit où il écrit le montant de la dot. Bon, le législateur a compris que la femme n'est pas un objet à vendre. Bon, on a fait tout pour annuler cet acte. Donc la dot a été toujours considérée comme quelque chose d'essentiel et que la femme a toujours eu la valeur depuis très longtemps et l'État le connaît. C'est pourquoi on a aboli le prix de la femme sur l'acte de mariage. Mais si l'État a maintenant, après beaucoup d'années passées, il revient sur ça pour donner la valeur à la femme, c'est très important. Et si maintenant, c'est l'officier d'état civil qui essaie de mettre ainsi encore, je ne sais pas encore s'ils reviendront encore sur le prix de la femme, de la dot, je ne sais pas, parce que quand ça commence encore à aller sur l'officier d'état civil, je ne sais pas, on va encore mettre le prix de la femme, je ne sais pas. Bon, mais si l'officier d'état civil va tenir compte de la dot, je pense que c'est très important parce que il y a beaucoup de familles, le mari décède et pour avoir les droits de la femme et le droit à la femme, il y a un problème parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont chasse même de la maison, même des biens ne parviennent pas à avoir. Donc si l'État s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes, de familles qui sont pénalisées et qu'on veut les rétablir, je pense que c'est très bien fait. On sait que l'acte de mariage définit le mariage effectif. Le mariage effectif. Donc, s'il n'y a pas l'acte de mariage, après ton décès, la famille de l'homme peut méconnaître la femme. On peut dire seulement que tu es... Bon, après avoir tout fait, il y a d'abord aussi la dot. La dot est aussi essentielle. Mais comme les enfants d'aujourd'hui, ils ne savent pas comment on dote la femme, il peut quand même signer son acte de mariage et puis ça va. Bon, à cette loi, nous ne pouvons réserver que bon accueil. Déjà que c'est très attendu. C'est vrai que dans la législation camerounaise, il y a déjà le mariage de fait,
Mais il faut comprendre que la loi, une bonne loi, ne peut être issue que de la coutume. Et si le mariage coutumier n'était pas encore reconnu, quand ce n'était pas encore reconnu, c'était un véritable dommage dans la gestion du mariage. Surtout en ce qui concerne les cas de divorce ou le cas de la veuve et de l'orphelin. On a rencontré plusieurs cas qui étaient difficiles à gérer compte tenu de certaines sensibilités coutumières. Mais comme ce n'était pas reconnu par la loi directement, et nonobstant le mariage de fait qui pouvait être reconnu, la veuve et les orphelins étaient mis dehors. Maître, un commentaire après ces avis des Camerounais? Oui, mais le premier commentaire pour moi consiste à mettre d'abord un bémol sur votre introduction. Ok. Parce que je peux dire que c'est certainement une évolution, mais une révolution historique, nous en sommes encore très très loin. Ok. Et vous le verrez tout à l'heure lorsque nous allons discuter du fond. Parce que pour la forme, il faut préciser que cette loi a 130 articles. Ok. Et que sur les 130 articles, il y en a 3 qui sont consacrés au mariage coutumier. Donc vous verrez qu'il y a beaucoup de zones d'ombre et qu'il est difficile vraiment de parler en l'état d'une révolution. Et au sujet de la vie de ces Camerounais, c'est normal que tout le monde, surtout, bon, malheureusement, on n'a pas eu de femmes, des femmes ne se sont pas exprimées, mais que des hommes soient à célébrer cela, c'est normal, c'était prévisible? Oui, mais ça dépend de l'appréhension de chacun. Je veux dire, de premier abord, tout le monde a l'impression que le mariage coutumier est devenu quelque chose qui va créer des droits. D'accord. Et à partir du moment où on a l'impression que ça va créer des droits, c'est normal qu'on soit content que ça arrive. Mais comme je vous l'ai dit, au fond, il y a encore beaucoup de non-dits. Et nous espérons que le législateur va compléter cette évolution pour que véritablement elle joue pleinement son rôle. Qu'on soit vraiment véritablement dans cette révolution-là. Exactement. Alors, déjà, de but en blanc, chacun se dit le mariage civil, il n'a plus beaucoup de valeur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il aura encore la même valeur, puisque dans la matérialisation des gens, c'est que on passe par l'étape dot normalement. Pour ceux qui veulent suivre le process normal, on passe par la dot avant la mairie. Est-ce que le mariage civil a encore sa valeur à côté de cela? Mais c'est justement de ça que je vous parlais. Parce que lorsque vous regardez comment le législateur a écrit sa loi, dans cette loi, on commence par le mariage civil. On parle d'abord du mariage civil avant de parler du mariage coutumier. Et on vous dit que ce sont les époux qui doivent déclarer le mariage coutumier. Ça veut dire que si vous n'êtes pas marié, vous n'allez pas déclarer le mariage coutumier. Donc, le mariage civil, je pense même qu'il est renforcé. Il oblige même les gens qui font le mariage coutumier à aller se marier. Oui. Voilà. Donc, il n'y a pas d'amalgame à se faire. Le mariage coutumier, le mariage civil reste ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un acte, un fait juridique qui a toutes les implications juridiques que nous connaissons, alors que le mariage coutumier, qui n'était rien du tout, est quand même reconnu comme étant un fait juridique. Mais maître, est-ce qu'ici, le législateur n'a pas finalement utilisé juste des mots pour embrouiller l'opinion publique? Parce que c'est lorsque vous faites ressortir l'expression époux qu'on commence à se dire, attention, les époux, pour être époux, il faut passer par le mariage civil. Exactement. Le législateur n'a pas parlé des familles. Il n'a pas parlé des futurs époux. Il a dit les époux doivent déclarer le mariage coutumier. Et pour aller beaucoup plus loin, le mariage, la loi
porte organisation du système d'enregistrement des faits d'état civil au Cameroun. Okay. Alors, jusque-là, nous en avions 3 des faits d'état civil. Nous avions la naissance, nous avions le mariage et nous avions le décès. Okay. Aujourd'hui, le mariage coutumier est devenu un fait d'état civil. Sauf que il ne fait pas l'objet d'un acte d'état civil. Tandis que les 3 autres faits d'état civil font l'objet d'actes d'état civil, puisque la loi vous dit qu'il y a 3 registres. Il y a le registre des naissances, il y a le registre des mariages, il y a le registre des décès. Le mariage coutumier ne devient donc pas un acte d'état civil. On parle bien de transcription. De transcription. Mais la transcription aussi, ce terme, suppose que quelque chose qui est écrit avant, peut-être de manière privée, et qui est porté à la connaissance d'un officiel. Sauf qu'il aurait fallu que le législateur nous dise comment on écrit le mariage coutumier. Et ça aurait été plus opportun d'avoir un registre des mariages coutumiers, d'avoir des formulaires de mariage coutumier. Ça n'existe pas en l'état, sauf si plus tard le législateur se ravise et par voie réglementaire, il crée ce genre de choses. Mais en l'état, ça n'existe pas. Le législateur vous dit que les époux doivent saisir l'officier d'état civil pour solliciter la demande de transcription du mariage coutumier. Il vous dit que ce mariage coutumier peut être transcrit à la marge de l'acte de naissance de chacun des époux ou à la marge de leur acte de mariage. Donc, le mariage civil a bel et bien sa place, qu'on comprenne bien. Mais le mariage civil a toute sa place. Il a sa place mieux que le mariage coutumier. On devrait se raviser. Alors, dites-nous, maître, concrètement, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que cette loi confère? Quels sont les droits que confère cette transcription? Alors, vous savez, quand une loi arrive, il y a la lettre de la loi, il y a l'esprit de la loi, et il y a l'exécution de la loi. En l'état, nous en sommes encore à la lettre de la loi et nous essayons encore de donner corps à l'esprit de la loi. Et la lecture que je vous fais est une lecture qui peut paraître personnelle. Qu'est-ce qui a changé? Je vous dis, la dernière fois où j'ai eu la chance de passer sur ce plateau, nous avons parlé de la dot. Et je vous disais à ce moment que la dot n'est pas reconnue par le législateur. Le législateur la tolérait et disait que lorsque quelqu'un a pris une dot, il a des obligations et qu'on peut solliciter le remboursement de la dot. Aujourd'hui, le mariage coutumier est devenu un fait d'état civil qu'on peut porter en marge des actes d'état civil, qui n'a pas d'acte autonome, donc qui est obligé d'être greffé à un acte d'état civil classique. Pour moi, c'est une modalité de publicité. Si on admet, moi, dans ma lecture, le législateur dit les époux doivent. Si on admet que ce n'est admis qu'aux époux, donc aux gens qui ont déjà un acte de mariage, on peut dire que la loi n'apporte pas grand-chose. Absolument. Maintenant, si on se réfère à l'esprit de la loi et qu'on se dit non, le législateur n'a pas pris une loi pour rien et que, en réalité, la loi est peut-être pas bien formulée ou bien l'interprétation peut amener ou à faire accepter que les futurs époux demandent la transcription de leur acte, de leur mariage coutumier, on va se dire que le mariage coutumier, la transcription, est une modalité de publicité.
qui permet à des tiers de savoir que celui ou celle à qui il s'intéresse a dans sa vie posé un pas vers le mariage, même s'il ne l'a pas concrétisé. Je dis que ça, c'est dans l'hypothèse où on admettrait que ce soit les futurs époux ou que les futurs époux puissent demander la transcription et qu'on admet qu'à la suite de cette demande, cette transcription soit effective. On va se dire que c'est une modalité de publicité qui met plus les tiers à l'abri. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous, célibataires, vous êtes abordé par un monsieur qui vous dit que moi, je suis célibataire, je n'ai pas d'acte de mariage. Comme ça se fait beaucoup aujourd'hui, où vous avez des hommes qui vivent maritalement pendant des années avec des femmes, et vice-versa, hein, des femmes qui vivent dans des maisons avec des hommes et qui peuvent aller faire un acte de mariage. Rien ne les en empêche. Sauf qu'aujourd'hui, si on admet que des personnes libres comme ça puissent faire déclarer leur mariage coutumier pour transcription en marge de leurs actes de naissance, on pourrait se dire que le tiers donc qui rencontre une de ces personnes peut, si elle veut, se rassurer que cette personne est sincère et libre de tout engagement antérieur. Elle peut aller à la mairie pour se rassurer qu'il n'y a aucune inscription de ce genre. Donc, pour moi, ce serait une modalité de publicité qui mettrait les tiers à l'abri d'une escroquerie de d'autres ou même une escroquerie sentimentale. Maintenant, je dis que pour en arriver là, ça va être trop compliqué. Parce que le législateur dit les époux. Ça suppose que c'est une demande conjointe. Ça suppose que moi, femme, je ne me lève pas pour dire que comme on a donné la bouteille hier à mon père, je m'en vais déclarer que j'ai un mariage coutumier et qu'il faut le faire retranscrire. Moi, homme, ce n'est pas parce que j'ai donné une bouteille hier dans une famille que je me lèverai pour aller à la mairie pour déclarer. Il faut une demande conjointe. Et il faut certainement des actes qui soutiennent cette demande conjointe. Parce que ce n'est pas parce que aussi c'est conjoint que deux jeunes lycéens se lèvent, ils sentent dans leur cœur qu'ils sont mariés quelque part, ils ont l'âge de se marier, ils remplissent toutes les conditions, ils vont dire là où ils sont nés que nous sommes mariés coutumièrement. Je suppose qu'il faut... Il y a des mesures d'accompagnement. Voilà, qu'il faut un support, qu'il faut des témoins, qu'il faut des éléments. Or, vous savez que chez nous, les coutumes sont essentiellement orales. Très souvent, il n'y a pas quelque chose d'écrit. Il y a bien une liste qui a été donnée, mais ce n'est pas une liste qui a un formalisme extraordinaire. C'est souvent sous un cahier ou une feuille blanche, on écrit tout ce qu'il faut, après les autres bifs et tout ça, et puis on dit, voilà, on a apporté ceci, on a apporté cela. Donc, pour le moment, c'est le flou total. Donc, en réalité, il n'y a pas d'évolution. Hein? On est encore au statu quo. Je préfère le dire, quitte à recevoir les cailloux, mais moi, lorsque je lis cette loi, même l'évolution dont je vous parle, le mot me semble un peu exagéré. Oui. Alors, peut-être comprendre ce qui tourne autour, comment se fait la transcription. Est-ce qu'il y a une... bon, vous l'avez dit, c'est soit sur l'acte de naissance, c'est nécessairement sur l'acte de naissance, ou peut-être sur l'acte de mariage. Ils peuvent décider aussi. Oui, ce que la loi dit, c'est qu'on fait une demande à l'officier d'état civil. L'officier d'état civil a 30 jours
Non, va le faire au bout de 30 jours. Parce que les 30 jours sont le délai des oppositions. Donc, il va publier la demande de transcription, un peu comme on publie ce qu'on appelle publication de ban, que le législateur appelle aujourd'hui intention de se marier. Parce que dans la nouvelle loi, le législateur ne parle pas de publication de ban, il parle de l'intention de se marier. Vous voyez donc que l'intention de se marier n'est pas la coutume, n'est pas le mariage coutumier. C'est autre chose, c'est la publication des bans. Donc le législateur nous dit, on fait une demande, l'officier d'état civil publie par voie d'affichage au lieu de la célébration du mariage coutumier et envoie les éléments dans les centres d'état civil du lieu de naissance des déclarants. D'accord. Ceux-là, quand ils reçoivent, ont aussi l'obligation de publier de leur côté. Pendant ce délai, si une personne qui voit l'affichage ou la publication pense qu'il y a des raisons de s'opposer à la transcription, cette personne peut formuler une opposition qui se fait par 3 moyens. Par voie orale, c'est-à-dire on va devant le centre d'état civil pour dire j'ai une opposition. Par voie écrite, on écrit, même par lettre postale. Par voie électronique, parce que le législateur de 2024 a introduit officiellement la voie électronique comme une voie par laquelle les faits d'état civil peuvent être enregistrés. D'accord. Donc, pendant ce délai, s'il n'y a pas d'opposition, si à la suite de ce délai, il n'y a pas d'opposition, l'officier d'état civil procède à la transcription. C'est-à-dire en mettant en marge d'un acte d'état civil, qui est nécessairement soit l'acte de mariage, soit l'acte de naissance des uns et des autres. Alors, il est dit qu'il faut annuler la première dot pour prétendre à une autre. Est-ce que c'est possible, en cas d'annulation, de demander un remboursement? Oui, mais ce n'est pas écrit dans la loi. Mais je pense que c'est aussi une raison pour laquelle cette loi a été prise. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si dans la pratique, on admettait que la transcription du mariage coutumier soit faite alors que les gens n'ont pas la qualité d'époux, mais ils ont la qualité de futurs époux, ça permettrait que celui qui prétend venir verser une dot pour une femme dont il est retranscrit qu'elle est bénéficiaire d'un mariage coutumier ou qu'elle est objet d'un mariage coutumier, que celui-là sache que il y a un problème, il y a une précédente personne. D'accord. Mais en l'état, je le dis toujours, le remboursement de dot n'est possible que quand il y a rupture abusive de fiançailles. Quand on estime, parce que très souvent, la dot, c'est la nourriture. Vous n'allez pas demander à des gens qui ont déjà mangé de rendre gorge. Voilà. Mais quand il y a un abus quelque part, on peut solliciter des dommages et intérêts qui peuvent avoir pour support le remboursement de la dot. Maître, au finish, est-ce que cette loi a des atouts? Cette transcription, j'ai envie de vous poser la question, quels sont les atouts de cette transcription? Pour qu'on soit clair là-dessus. Moi, j'ai lu et relu cette loi. J'attends encore de voir quels sont les atouts. Je dis que la loi, là, nous embrouille un peu. Déjà, on devait parler du mariage coutumier avant le mariage civil. Mais tel que la loi est ordonnancée, on parle des actes de naissance, on parle des actes de mariage.
on parle du mariage coutumier. Et on parle des actes de décès. Vous voyez que même sur le plan de l'ordonnancement, il y a quelque chose qui n'est pas net. Si vous estimez que le mariage coutumier précède le mariage civil et doit créer des droits pour celui qui n'est pas encore marié, vous ne mettez pas ça après le mariage civil. Le mariage civil. Vous ne dites pas qu'on doit le transcrire sur l'acte de mariage civil. Vous ne dites pas que ce sont les époux qui doivent le déclarer. Parce qu'aujourd'hui, j'en discutais avec mes collaborateurs avant de sortir du cabinet. Et un de mes collaborateurs m'a dit, Maître, lorsqu'on a sorti cette loi, lorsqu'on a publié cette loi, nous pensions que on a des cas pratiques. Des personnes, par exemple, qui font leur dot, qui sont en train de se préparer pour un mariage à leur convenance. N'ont peut-être pas fixé de date, mais sont dans la logique que, OK, nous avons fait le mariage coutumier, nous prenons notre temps pour faire le mariage de nos rêves, et l'un des époux vient à passer. Quel est le sort de la dame, parce que très souvent c'est le problème de la dame qui s'oppose. Quel est le sort de cette dame-là? Puisque cette loi dit que ce sont les époux qui doivent déclarer un mariage coutumier, au moment où l'autre est passé, vous ne l'avez pas déclaré parce que vous n'étiez pas époux. Mais vous avez un fait d'état civil qui est reconnu par la loi. Est-ce que ça crée des droits au même titre que quelqu'un qui a fait son acte de mariage, même sans doute? Je ne sais pas. En l'état, je ne peux pas vous dire avec certitude. Or, la loi aurait pour but de clarifier toutes les situations. Mais aujourd'hui, cette loi ne clarifie pas ce genre de situation. Nous avons beaucoup de points d'interrogation, finalement. Beaucoup plus que de réponses. Maître, merci. Nous sommes arrivés au thème de notre émission. Merci beaucoup pour tous ces enseignements et ces éclairages. J'espère surtout qu'on comprendra que finalement, il y a encore beaucoup à faire. Oui, j'espère que le législateur, parce que je sais que les juristes vont beaucoup débattre là-dessus, et que le législateur, qui me semble n'avoir pas associé tout ce qu'il fallait associer, toutes les composantes sociologiques, en dehors des juristes, on aurait pu associer les autorités traditionnelles, par exemple, parce qu'aujourd'hui, en l'état, on ne nous dit même pas ce que c'est que le mariage coutumier. Pourtant, cette loi a toute une partie où ils n'ont parlé que des définitions. Mais nulle part, ils n'ont défini le mariage coutumier. Donc j'espère qu'avec les débats, avec les échanges, avec peut-être même la jurisprudence qui naîtra des procédures, du contentieux, du mariage coutumier, la situation pourra être clarifiée et le législateur pourra peut-être prendre des actes réglementaires pour que l'évolution devienne la révolution. Merci beaucoup, Maître. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous espérons avoir répondu à quelques-unes de vos préoccupations. N'oubliez surtout pas, nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. À très bientôt.